Le rêve de l'électrification rurale est devenu une réalité à Barsalego, une localité située au centre-nord du Burkina Faso. L'initiative est de l'association burkinabé Impulsion en partenariat avec le service laïque de coopération au développement, en abrégé SLCD, avec laquelle elle opère dans cette région depuis sa création en 2004. La production et la distribution de l'énergie répondent à la nécessité d'offrir aux populations les services de base afin que celles-ci deviennent les principaux acteurs et destinataires de leur propre développement économique et social. La production de l'énergie, c'est une activité un peu délicate qui regroupe beaucoup de personnes et beaucoup de matériel. Au niveau de l'association, nous avons premièrement opté pour l'énergie thermique. Il s'agit de produire l'énergie avec un groupe électrogène et de distribuer cette énergie-là au niveau des clients, de l'ensemble des clients demandeurs au niveau de Barsalego. Et au niveau des clients, il s'agit des ménages, de l'administration publique et du commerce. L'idée d'électrification est partie du centre médical de Barsalego pour les besoins d'intervention chirurgicale, d'accouchement, d'analyse médicale et de conservation de vaccins et de réactifs. Tout est parti de la construction du bloc opératoire. Voilà, donc on a acquis un groupe du bloc opératoire et ce groupe-là avait toutes les liaisons avec les différents services du CMA et on avait l'électricité que lorsqu'il y avait une intervention chirurgicale. Pour desservir les 500 ménages, services publics et commerces qui sont abandonnés à son réseau, l'association Impulsion a installé une centrale de production avec un réseau câblé sur un rayon d'1 kilomètre. Un dispositif alimenté par un groupe électrogène qui permet de fournir l'électricité pendant 11 heures dans la journée, de 8h à 13h et de 18h à 24h. En attendant de disposer de l'énergie en continu, cela constitue une aubaine dans cette bourgade enclavée. Ça allait être pratiquement impossible, à mon avis, de mener des activités de district convenablement sans source d'énergie. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des activités sur le plan administratif. On est obligé de répondre aux aspirations d'abord des agents de santé du district et également de la population sur le plan administratif. Il nécessite toujours de l'énergie pour la fourniture des documents et tout ce qui s'ensuit. Également sur le plan clinique, sans électricité, j'imagine comment est-ce qu'un CMA, le centre médical avec antenne chirurgicale, pourra fonctionner. D'autant plus c'est le centre de référence. Avant l'arrivée du courant à Barsalego, la localité n'était pas aussi développée que ça. Maintenant, grâce à l'électricité, mes activités se portent bien. J'arrive à servir de la boisson fraîche à mes clients. Ça nous a été beaucoup bénéfique. Nous ne pouvions pas être opérationnels dans notre tâche quotidienne si nous n'avons pas cette source d'énergie. Et donc, à travers cette source d'énergie-là, c'est du coup, nous, administration, qui voyons notre activité facilitée et nos objectifs atteints quant aux missions que notre hiérarchie nous a assignées au niveau de notre circonscription administrative. J'ai aujourd'hui un maquillage réseau que je suis en train de réaliser actuellement. Et sans le courant, je ne pouvais pas avoir de rafraîchissement parce qu'avec le courant, c'est ça qui alimente les frigos, c'est ça qui alimente l'éclairage. Donc l'avantage vraiment c'est beaucoup. Et même si en repartant à la maison, sans le courant actuellement on ne peut pas voir la télé, on ne peut pas s'informer de ce qu'il y a dans le monde. Depuis l'arrivée du courant, beaucoup de choses ont évolué dans mon travail. Au début, on travaillait au gaz. Après, j'étais obligé d'acheter un groupe électrogène. Par fini, j'ai laissé tomber le groupe à cause des charges lourdes. Maintenant, avec l'électricité, le travail avance à merveille.
chaque soir, il suffit de faire un tour à partir de 18 h quand le courant est servi. 6 salles sont éclairées et ils viennent bosser jusqu'à 24 h. Le courant, dans le domaine de la sécurité, c'est une nécessité obligatoire. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire quelque chose sans le courant. Lorsque nous sortons sur le terrain pour faire les patrouilles, le soir on rentre rapidement, c'est pour pouvoir coucher, faire quelque chose, pour faire parvenir ça à la hiérarchie. Donc s'il n'y a pas de courant, c'est difficile. La notoriété de l'association Impulsion repose sur du personnel local formé au Sénégal qui prend en charge toutes les prestations liées à l'installation, à la production, à la distribution et à la maintenance de l'infrastructure. Une manière originale de résoudre le problème de l'emploi et de l'entrepreneuriat en milieu rural. Le village ne peut pas vivre sans le courant. En quelques jours de panne seulement, même tu rentres à Barsalgo, ça ne va pas. Tu vas trouver que tout est mort. Les gens vivent maintenant au dépend du courant. Tous les ressources là viennent du courant, quoi. Ça me fait plaisir comme ça. Si c'est moi qui dois guider, si je dois faire nourrir beaucoup de gens comme ça, je vois que c'est bien, quoi. Si tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi pour subsister, c'est déjà mieux, quoi. Même si ce n'est pas trop rentable, c'est déjà bon pour moi, quoi. Après quelques années d'expérience réussie à Barsalgo, l'association Impulsion, avec l'appui de ses partenaires, l'Union européenne et le SLCD, a installé un autre réseau dans le village de Dablo pour le bonheur d'une centaine d'abonnés, dont cette restauratrice qui a vu son activité s'illuminer. Notre localité a beaucoup évolué depuis l'arrivée de l'électricité. Grâce à cela, j'ai pu développer mon activité commerciale. Avant, je faisais que de la restauration. Maintenant, avec l'électricité, j'ai pu m'acquérir un frigo pour vendre du rafraîchissement en plus. Afoubé, c'est une jeune dame du village qui assure l'abonnement, la distribution des factures et l'encaissement. Ce boulot m'aide beaucoup, car avant, j'étais sans activité. En attendant le tour des habitants d'Ankuna de goûter aux bienfaits de l'électricité. Et le chef du village en mesure déjà les enjeux. Avant, on utilisait les plaques solaires pour nos besoins en énergie. Malheureusement, cela est limité et difficile d'accès à cause du coût de l'investissement. Maintenant, grâce à l'électrification de notre localité, nous n'aurons plus de limite dans le développement. À Barsalgo, comme dans les autres localités couvertes par l'association Impulsion, l'électricité n'est pas gratuite. Malgré leurs modestes revenus, la plupart des abonnés honorent leurs factures. C'est d'ailleurs la condition de la pérennisation du projet. Le pari de l'électrification semble être gagné par l'association Impulsion et ses partenaires. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Pour arriver à une production pérenne et accessible en milieu rural, il lui faut régler le problème de la fluctuation du prix du gasoil. Il était question de pouvoir réduire jusqu'à 30% notre consommation en gasoil et compenser cette production-là avec de l'huile végétale pure. Et c'est dans cette perspective que nous nous sommes lancés dans la production de l'huile végétale pure. Au départ, avec le jatropha que nous produisons, nous plantons et que nous transformons ici en huile végétale pure. Et nous avons aussi fait des essais avec ça, avec des groupes spécifiquement conçus pour utiliser l'huile végétale pure. Deuxièmement, nous nous sommes rendus compte rapidement que les rendements qu'on trouvait au niveau de la littérature n'étaient pas
la réalité sur le terrain. Du coup, pour toujours garder nos ambitions et nos perspectives, nous avons rapidement fait la prospection et nous avons trouvé que sur place, de façon naturelle, il y a un arbre qui pousse, qui produit chaque année et dont les graines ne sont pas vraiment très utilisées. Et nous sommes lancés dans la production en fait, de l'huile végétale avec cet arbre qui est le balanites, dont les graines sont transformées sur place et nous produisons l'huile dans la perspective d'utiliser en fait cette huile-là au niveau du groupe comme biocarburant. La subvention publique dont elle bénéficie ne couvre pas les multiples charges auxquelles elle doit faire face. Mais avec l'initiative de production de carburant à base d'huile végétale pure, de balanite et de jatropha, l'espoir est permis. On avait un projet européen qui on devrait faire au fait les tests d'expérimentation sur des moteurs en milieu réel. Et là, nous, on a enquêté au Burkina ici pour savoir, on peut faire ce travail-là avec qui. Dans notre enquête, on est tombé sur l'association Impulsion. Du coup, on est parti voir qu'est-ce qu'ils faisaient sur les terrains. Et on a été au fait étonné et puis ébahi par le travail qu'ils montaient avec au fait à Bassalogo, dans la zone de Bassalogo. On a vu que au fait c'est exactement ce que nous on souhaitait, ce que nous voulons. C'était au fait une association qui était en contact avec la population, qui mettait au fait des systèmes pour travailler directement avec la population. D'où on est rentré en contact avec eux, on a proposé notre projet. Ils ont été tout de suite réceptifs à notre projet. Et là, ils ont dit, oui, notre centrale est là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, nous, on vous accompagne parce que nous, déjà, on avait l'idée de pouvoir au fait, faire la production d'huile, en son temps, l'huile de jatropha, et d'utiliser dans notre moteur parce qu'on a déjà acheté un moteur qui était à bicarburation, c'est-à-dire qu'il pouvait fonctionner au gazole et à l'huile végétale. Pour briser le cercle vicieux de la pauvreté en milieu rural, l'association Impulsion ne montre pas seulement la voie. Elle l'illumine en prouvant que le sous-développement n'est pas une fatalité.